Le déclic est arrivé un matin d'automne, alors que je fixais mon reflet dans le miroir de la salle de bain sans reconnaître la personne qui me regardait. Les traits étaient les miens, les yeux, la bouche, le menton, tout correspondait à la photo d'identité que je montrais au monde depuis 40 ans. Mais derrière ce visage familier, il y avait une absence, un vide, le sentiment terrible que j'étais devenu un étranger dans ma propre existence. J'avais passé des années à construire une vie parfaite sur le papier, un métier respectable, une maison confortable, des relations sans conflit apparent. Et pourtant, ce matin-là, l'édifice entier me paraissait bâti sur du sable. Je me suis assis sur le bord du bain et j'ai laissé une question que j'avais toujours fui remonter à la surface, comme une bulle d'air venue des profondeurs. Et si tout ce que j'appelais ma vie n'était qu'un mensonge patiemment tissé, pour ne jamais avoir à me rencontrer moi-même? Si tu as déjà senti ce vertige, cette fissure dans le décor trop lisse de ton existence, alors tu sais de quoi je parle. Écris en commentaire cette phrase qui ouvre la porte de toutes les guérisons. J'arrête de me mentir et je commence à me rencontrer. D'après Carl Jung, ce moment de fracture où le masque se fendille n'est pas une catastrophe à réparer au plus vite, c'est le début de la véritable vie psychique. Nous passons la première moitié de notre existence à construire notre persona, ce personnage social que nous présentons au monde pour être accepté, aimé et valorisé. C'est un travail nécessaire et légitime. Il faut bien trouver sa place dans la société, apprendre les codes, jouer le jeu de la civilisation. Mais le drame survient quand nous oublions que la persona est un masque, quand nous finissons par croire que nous sommes vraiment ce personnage policé, raisonnable, toujours souriant, jamais en colère, jamais triste, jamais désirant autre chose que ce que la norme autorise. La crise du milieu de la vie, cette tempête qui frappe tant d'entre nous au tournant de la quarantaine, n'est pas une panne du système. C'est un signal d'alarme envoyé par le soi pour nous avertir que la personne que nous jouons n'est pas la personne que nous sommes. Ce matin d'automne, devant mon miroir, j'étais en train de recevoir ce signal et j'avais le choix entre l'ignorer en me noyant dans le travail ou l'alcool, ou l'écouter en plongeant dans l'inconnu de ma propre âme. Si tu es à cet instant précis en train d'entendre ce même signal, aussi faible qu'un murmure sous le bruit du monde, manifeste-le en commentaire par ces mots. J'entends l'appel et je choisis de ne plus l'ignorer. La première chose que j'ai découverte en plongeant sous la surface de ma vie consciente, c'est que j'étais habité par des forces qui ne venaient pas de moi, ou plutôt qui ne venaient pas de ce que je croyais être moi. Des accès de colère disproportionnés contre des collègues qui ne m'avaient rien fait. Des tristesses qui tombaient sur moi sans raison, comme des rideaux de pluie en plein soleil. Des désirs qui me traversaient l'esprit, et que je chassais aussitôt parce qu'ils ne cadraient pas avec l'image du type bien que je m'étais construit. Ces forces, ces pulsions, ces émotions inavouables, je les mettais sur le compte du stress, de la fatigue, du monde moderne, mais jamais sur le compte de ma propre psyché. J'étais comme un propriétaire qui n'habite que le salon de sa maison et qui entend des bruits de pas dans les étages sans jamais monter voir ce qui s'y passe, préférant monter le volume de la télévision pour couvrir le vacarme. D'après Carl Jung, ces bruits de pas, ce sont les habitants de l'inconscient qui réclament leur droit de cité. Et plus on les ignore, plus ils font de bruit, jusqu'à ce que la maison entière s'effondre sur son propriétaire. Écris en commentaire cette vérité que tu sais peut-être déjà sans avoir osé te la formuler. Je suis bien plus vaste que le petit personnage que je montre au monde. La descente dans l'inconscient n'a rien d'une promenade touristique. Je l'ai appris à mes dépens. D'abord, on rencontre son ombre, cet être sombre et mal aimé qui nous suit comme un chien fantôme depuis l'enfance.
nourri de toutes les fois où l'on nous a dit non, où l'on nous a fait honte, où l'on nous a punis pour avoir été trop vivants. Mon ombre à moi ressemblait à un adolescent puni, plein de rage rentrée, de sarcasme amer et de créativité étouffée. Il m'en voulait de l'avoir enfermé dans la cave pendant 30 ans, et sa colère était à la hauteur de son abandon. Mais quand j'ai cessé de lui tourner le dos, quand j'ai accepté de m'asseoir en face de lui et de l'écouter, sa rage s'est transformée en larmes, puis en paroles, puis en un silence plein de paix. Mon ombre n'était pas un monstre, c'était un enfant qui avait juste besoin d'être vu et nommé. Et en l'écoutant, j'ai compris que chaque reproche que j'avais adressé aux autres pendant toutes ces années ne parlait que de moi. Le collègue que je trouvais arrogant ne faisait que refléter ma propre ambition que je n'osais pas vivre. L'ami que je jugeais trop sensible exhibait la fragilité que je m'interdisais. L'inconnu qui m'irritait dans la rue portait le visage de ma propre agressivité refoulée. Le monde extérieur était un miroir, et dans ce miroir, je ne voyais jamais que les parties de moi que j'avais rejetées. Si tu es prêt à faire cette découverte libératrice et déstabilisante, écris en commentaire. Je reprends mes projections et je regarde mon ombre en face. Ensuite, plus profondément, j'ai rencontré des figures qui ne venaient pas de mon histoire personnelle, des archétypes qui semblaient appartenir à une mémoire plus vaste, plus ancienne, celle de l'humanité tout entière. Un vieux sage est apparu dans un rêve pour me dire que j'avais toujours su la vérité, mais que je préférais l'oublier parce qu'elle exigeait de moi un courage que je n'étais pas encore prêt à déployer. Une femme inconnue, figure de l'anima, est venue me visiter la nuit pour me montrer que le monde ne se réduisait pas à la logique froide dans laquelle j'avais enfermé mon esprit, qu'il y avait une autre façon de connaître, intuitive, poétique, vivante, qui n'attendait que mon consentement pour s'éveiller. Ces rencontres intérieures n'avaient rien d'hallucination pathologique. Elles étaient plus réelles que la réalité ordinaire. Elles avaient la densité et la clarté des choses qui comptent vraiment, de ces moments où l'on se dit que la vie n'est pas seulement un accident biologique, mais une aventure qui a un sens et une direction. D'après Carl Jung, ces figures archétypiques sont les émissaires du soi, les guides que l'inconscient envoie pour nous aider à traverser le désert de la transformation. Écris en commentaire cette reconnaissance qui ouvre la porte au dialogue avec l'invisible en toi. Je reconnais les guides intérieurs que mon âme m'envoie. Le mensonge le plus tenace que j'ai dû déraciner, c'est celui qui me faisait croire que pour être aimé, je devais être parfait. Ce mensonge, je l'avais avalé si tôt que je ne me souvenais plus de la première fois où on me l'avait servi. Peut-être quand j'avais 5 ans et que ma mère me disait que les grands garçons ne pleurent pas. Peut-être quand j'en avais 10 et que mon père me disait qu'un bon élève ne se met jamais en colère. J'avais grandi en retranchant de moi-même tout ce qui dépassait de la norme, tout ce qui était trop bruyant, trop intense, trop dérangeant. Et j'étais devenu un homme lisse, acceptable, vide. Mais l'amour que l'on reçoit pour ce masque impeccable n'est pas de l'amour. C'est un malentendu qui profite à un fantôme. La vraie rencontre avec l'autre ne peut avoir lieu qu'entre deux êtres qui ont accepté de se montrer tels qu'ils sont, avec leur ombre visible et leur lumière tremblante. Le jour où j'ai osé dire à un ami proche que j'étais jaloux de son succès, au lieu de le féliciter avec un sourire de façade, notre relation a changé de nature. Il ne m'a pas rejeté. Il a soupiré de soulagement et m'a avoué que lui aussi avait honte de ses propres ombres. Et nous sommes devenus plus vrais, plus proches, plus humains ensemble. Si tu as passé ta vie à polir un masque en croyant qu'il te protégerait, et que tu es fatigué de cette comédie épuisante, écris en commentaire « Je dépose mon masque
et je choisis la vérité qui libère. Le chemin vers la paix intérieure n'est pas un chemin sans embûches, je te le dis sans détour. Il y a des jours où l'on retombe, où le vieux personnage reprend le dessus, où l'on se surprend à nouveau à jouer la comédie par habitude, par peur, par lâcheté ordinaire. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se condamner. Il faut simplement le remarquer et rectifier doucement la trajectoire, comme un voilier qui corrige sa course après une rafale de vent. L'individuation, ce processus qui mène vers la totalité de soi, n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une boussole que l'on consulte chaque matin pour ajuster sa route. La paix intérieure n'est pas l'absence de conflits, c'est la capacité à traverser les conflits sans se perdre, à rester debout dans la tempête des émotions sans chavirer, à tenir ensemble les contraires sans se déchirer. C'est une paix dynamique, une paix de guerrier, pas une paix de somnambule. D'après Carl Jung, l'homme qui a trouvé cette paix n'est pas celui qui n'a plus de problèmes, c'est celui qui a changé son rapport aux problèmes, qui les voit comme des invitations à grandir plutôt que comme des punitions à subir. Si tu veux marquer ton engagement sur ce chemin, écris en commentaire « Je choisis la paix du guerrier, pas le sommeil du pantin ». Au terme de ce voyage qui est encore le mien chaque jour qui se lève, j'ai compris que se mentir était la plus grande des violences que l'on puisse s'infliger, et que se dire la vérité était le plus grand des respects que l'on puisse se témoigner. La vérité n'est pas toujours confortable. Elle décoiffe, elle dérange, elle bouscule les meubles bien rangés de la vie qu'on s'était inventé. Mais c'est sur ce sol déblayé que peut pousser une existence qui nous ressemble enfin. Une existence qui n'est pas la copie conforme d'un modèle social, mais l'expression unique et irremplaçable de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. La paix que j'ai trouvée n'est pas une absence de bruit, c'est un silence plein, habité, vivant, où la voix du soi peut enfin se faire entendre sans avoir à hurler par-dessus le vacarme des faux-semblants. Si tu es resté avec moi jusqu'à la fin de ce récit, si tu as senti que ces mots ne parlaient pas seulement de moi, mais aussi de toi, de tes propres combats, de ta propre soif de vérité, écris cette phrase en commentaire comme une signature au bas d'un pacte que tu signes avec ton âme. Je ne me mentirai plus jamais et ma vie commence aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette confession qui est aussi un miroir tendu vers ta propre intériorité. Avant que cette vidéo ne s'achève, je te demande de laisser une trace de ce moment en likant, de rejoindre cette communauté des chercheurs de vérité en t'abonnant, et d'écrire en commentaire le mot qui résume le mieux ce que cette écoute a éveillé en toi. Que la paix du vrai devienne ta demeure.